Nos confrères Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été enlevés puis exécutés dans le nord du Mali. Un assassinat revendiqué dans les jours suivants par AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. 24 mois plus tard, les assassins de nos deux confrères n'ont pas été retrouvés. Un présumé commanditaire a été tué par l'armée française. Mais la procédure piétine d'autant plus que le juge Trévidic, en charge du dossier, a été muté à Lille. Il a été remplacé par Jean-Marc Herbault au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris. Et contrairement à ce qui avait été annoncé, le juge Herbault va hériter de l'ensemble des dossiers de son prédécesseur. Pour Maître Deltombe, l'avocat de la mère de Ghislaine Dupont, cela pourrait entraîner des retards supplémentaires. Initialement, nous avait dit que l'ensemble des dossiers de Marc Trévidic seraient dispatchés entre différents juges de manière à ce qu'ils ne soient pas noyés. Eh bien, ce n'est pas le cas. Jean-Marc Herbault hérite de la totalité des dossiers de Marc Trévidic. Autrement dit, il va être noyé pendant un certain nombre de mois. Il va être obligé de faire passer en priorité les dossiers dans lesquels il y a des détenus, des personnes qui sont incarcérées. Ce qui veut dire que notre dossier ne viendra à sa connaissance, qu'en tout cas, il pourra le travailler que dans plusieurs mois. Et ça, c'est un point d'irritation fort. Ça n'est pas du tout ce que on nous avait annoncé s'agissant du traitement de ce dossier. Nous sommes assurés de retards importants, même si je n'ai pas de doute quant à la bonne volonté de Jean-Marc Herbault. Néanmoins, matériellement, je ne vois pas comment il peut faire pour arriver à avaler la totalité des dossiers de Marc Trévidic. Ça me paraît impossible de le faire vite, en tout cas. Des propos recueillis par Laura Martel. 2 ans plus tard, de nombreuses zones d'ombre perdurent sur cette journée du 2 novembre 2013. Alors, pour mettre en lumière les faits et tenter de faire avancer l'enquête sur la mort de Ghislaine et Claude, les parties civiles ont demandé la levée du secret défense, une demande dont le ministère de la Défense a accusé réception le 2 juin. Selon la procédure habituelle, ce type de demande doit être transmis sans délai à la commission consultative du secret de la Défense nationale. Or, 2 membres de cette commission ont confirmé à RFI qu'elle n'a toujours pas été saisie. La question ne figure d'ailleurs même pas à l'agenda de la prochaine rencontre prévue le 19 novembre, alors même que François Hollande s'était engagé sur cette levée du secret défense. Une demande qui traîne en longueur alors que cette déclassification pourrait faire avancer l'enquête. C'est ce qu'explique Maître Richard, l'avocate de la fille de Claude Verlon. Il y a des questions qui se posent toujours dans ce dossier. Il y a la question du décalage entre les horaires de découverte des corps et le moment où en fait les informations sur la mort des otages a commencé à circuler. Il y a un problème d'interception de conversation téléphonique qui ferait mention des otages. On sait qu'il y avait une opération de l'armée française en février 2015 contre une caquibose en Grande Kidal. On ne sait pas ce que ça a pu donner, notamment